Les vraies voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village. Un village coupé en deux entre le 11e et le 20e arrondissement de Paris, connu sur la carte électorale comme la 6e circonscription de la capitale. Pourquoi la 6e circonscription de Paris? Parce que la députée de cette circonscription s'appelle Sophia Chikirou et qu'elle a tenu hier soir dans l'émission Quotidien des propos purement et simplement surréalistes. On écoute ceci. Juste une question très simple, est-ce que la Chine est une dictature ? De mon point de vue et selon les règles, moi je ne considère pas que la Chine est une dictature. La Chine est un système politique à parti, d'ailleurs il y a 8 partis, donc c'est même pas un parti unique, mais un parti dominant qui est le Parti communiste chinois. Il y a un système politique où il n'y a pas un seul homme qui dirige la Chine. Et la critique du régime est impossible ? La critique du Parti communiste chinois est impossible, mais après vous pouvez critiquer des mesures qui sont prises, des propositions politiques qui sont faites. Vous avez bien entendu, pour la députée LFI, la Chine n'est pas une dictature. Pourtant, depuis l'arrivée des communistes au pouvoir en 1949 avec Mao Tse-tung, il n'y a jamais eu la moindre élection démocratique. Plus cocasse, si pour Sophia Chikirou, la Chine n'est pas une dictature, ce n'est pas ce que dit l'article 1 de la Constitution chinoise du 4 décembre 1982, qui qualifie le régime de, je cite, « État socialiste de dictature démocratique populaire, dirigé par la classe ouvrière et basé sur l'alliance des ouvriers et des paysans ». Vous apprécierez l'oxymore dictature démocratique. Pour les 8 partis politiques dont parle Sophia Chikirou, il y a bien 8 partis mineurs, mais qui sont tous sous la direction du Parti communiste chinois. D'ailleurs, comme le dit à juste titre Sophia Chikirou, on ne peut pas critiquer le Parti communiste chinois, mais on peut critiquer des mesures politiques prises. Le seul problème est qu'en cas de critique, on peut finir au laogai, qui signifie camp de rééducation par le travail, surnommé le goulag chinois, en prison, voire avec une balle dans la tête dont la facture sera envoyée à votre famille, comme des milliers d'étudiants qui avaient osé braver le régime au printemps 89 lors du printemps de Pékin, réprimé dans le sang. On aimerait d'ailleurs savoir ce que pense Sophia Chikirou des violences policières en Chine, elle qui est si prompte à les dénoncer en France. Mais ce n'est pas tout, on écoute ceci. La liberté d'expression en Chine est aussi menacée, à mon avis, que celle qu'on a en France. Aujourd'hui, c'est compliqué de parler de liberté d'expression en France et de donner des leçons sur la liberté de la presse, la liberté d'expression, quand on a vu ce qui se passe. Vous placez les deux au même niveau ? Je m'en fous, je ne fais pas de hiérarchie. Il y a une hiérarchie quand même. Vous avez bien entendu, la liberté d'expression est autant menacée en Chine qu'en France, ce qui prêterait à rire si ce n'était tragique. On est heureux de payer plus de 7 000 € par mois à une députée pour débiter de telles âneries. Mais comme disait l'écrivain et journaliste Henri Janson, en France, le ridicule ne tue pas, on en vit.